Les marchés traversent une étape décisive. Le climat macroéconomique mondial évolue rapidement et les actifs à risque comme le Bitcoin et Ethereum en profitent pleinement. Au programme aujourd'hui, le FMI alerte sur une envolée de la dette publique mondiale, Donald Trump rassure les marchés, Powell reste à la tête de la Fed, les taux longs américains stagnent, le dollar rebondit légèrement après 2 semaines de glissade, mais du côté des cryptos, tandis que le Bitcoin frôle les 95 000 dollars et frôle la capitalisation de Google, les whales restent bullish et les flux vers les stablecoins repartent à la hausse, confirmant le retour de la liquidité on-chain. On va tout décortiquer dans cet épisode. Bienvenue au Menhir, nous sommes le 23 avril 2025. Concernant la macro, commençons par la nouvelle la plus mauvaise. Selon le FMI, la dette publique mondiale va dépasser les 95% du PIB global cette année, un record depuis la pandémie, signe d'un recours massif aux dépenses publiques pour soutenir une croissance face à un environnement instable. Résultat, les banques centrales s'orientent vers un assouplissement monétaire progressif. Face au risque de crise de la dette, elles cherchent à alléger le fardeau des États sans relancer l'inflation. Cela dit, pour nous investisseurs et traders, ce changement de cap crée un climat favorable aux actifs risqués, notamment les crypto-monnaies et les valeurs technologiques, ce qui est plus que le bienvenu. Et ce climat favorable peut être observé grâce à l'indicateur M2 Money Supply, qui permet d'évaluer combien d'argent est disponible pour être dépensé ou investi aux États-Unis, est actuellement en pleine expansion, à un tel point qu'il est revenu au même niveau que pendant le Covid. Maintenant, pour les nouvelles les plus optimistes, la Chine résiste aux États-Unis et annonce que le gouvernement américain devrait, et je cite, abandonner les menaces s'il souhaitait parvenir à un accord avec Pékin. Cette déclaration intervient en réaction aux propos de Donald Trump, qui a évoqué une possible réduction des tarifs douaniers imposés à la Chine. Donald Trump semble commencer à faire machine arrière car en effet, le président a confirmé qu'il ne compte pas virer Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, malgré ses critiques sur la politique monétaire jugée trop prudente. Cette annonce a rassuré les marchés, les actions américaines ont rebondi et le dollar s'est renforcé. Comme on peut le voir avec le rebond du S&P 500, le rebond du dollar est surtout une légère chute dans le cours de l'or, prouvant que les marchés commencent à reprendre légèrement confiance. Ce léger retour de confiance est aussi visible du côté des obligations américaines où, pour les 2 ans, les taux ont stoppé leur hausse et stagnent, pour les 10 ans, les taux commencent à chuter, et de même pour les 20 ans. Maintenant, il ne reste plus qu'à observer quotidiennement si cette confiance n'est que temporaire due à la bipolarité de Trump ou un vrai retournement de tendance. Maintenant, concernant la crypto, mauvaise nouvelle pour XRP, une faille critique a été découverte dans la bibliothèque xrpl.js utilisée pour interagir avec XRP Ledger, exposant les utilisateurs à un risque de vol de clés privées. Ripple a publié un correctif d'urgence via la version 4.2.5 que tous les développeurs sont appelés à installer immédiatement. Le réseau principal du XRP Ledger n'est pas affecté, mais la menace est prise très au sérieux car elle pourrait impliquer des acteurs étatiques tels que la Corée du Nord ou, avec leur groupe Lazarus, ont récemment piraté Bybit en volant 1,4 milliard de dollars. Maintenant, un peu d'innovation avec Polygon. Polygon s'associe à la plateforme d'investissement durable PIS pour lancer un projet de flotte de véhicules électriques tokenisés à Dubaï. Grâce à la blockchain, les investisseurs peuvent acheter des parts fractionnées du véhicule via des tokens, permettant un accès simplifié à l'investissement vert. Le projet vise à une expansion rapide vers l'Inde, où la demande pour des solutions de mobilité propres est en forte croissance, une sorte de realty en fait du service. Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré 936 millions de dollars d'entrées nettes en une seule journée, leur plus fort afflux depuis le 17 janvier. Ce mouvement reflète une conviction croissante des investisseurs institutionnels dans le rôle du Bitcoin comme valeur refuge face aux tensions géopolitiques et macroéconomiques. Parmi les ETF ayant attiré le plus de capital, nous avons ARK Invest et 21 Shares avec plus de 267 millions, Fidelity avec plus de 253 millions et BlackRock avec plus de 193 millions. Au total, plus de 1,4 milliard de dollars ont été injectés en 3 jours consécutifs. Concernant les RSI, alors tout de suite un gros warning concernant le token de Trump qui a pris plus de 50% en 24 heures et qui a un RSI de presque 80, ce qui est un gros signe de surachat. Il pourrait entraîner un retournement très violent, ne serait-ce qu'à court terme, alors attention, c'est peut-être pas le moment d'y rentrer. Du côté de Bitcoin, il stagne autour des 93 000 dollars après avoir cherché les 95 000 et subi un léger pullback, ce qui est pas si mal puisque ça lui permet de ne pas faire exploser son RSI et de garder le même qu'hier, à savoir 67. Ethereum, quant à lui, rattrape son retard. Ils sont quittés la zone des 50 pour commencer sa hausse, mais attention, le projet reste fortement shorté par le manque de confiance des investisseurs envers l'actuelle direction du projet. ADA, quant à lui, continue sa montée avec des beaux gains et un récit de quasiment 60. Et pour les paires les plus vendues, il n'y a que Home, dû à son crash récent, tout simplement. Tous ces signaux, je les suis via un outil que j'ai codé moi-même, Menhir. Il te permet de suivre actuellement plus d'une trentaine de paires listées sur Binance. Tu peux facilement voir grâce à un système de cartes des informations de base comme le prix actuel, minimum et maximum de la journée, le volume, et 2 charts dont une interactive dans son dos. En quelques secondes, grâce à son filtre, tu peux voir les paires considérées par le RSI comme surachetées ou survendues. Tu peux aussi regarder si le market cap d'une paire est supérieur ou inférieur comparé à son dernier bull run en comparant le market cap actuel et le market cap de son all-time high. Attention néanmoins, aucune de ces informations ne sont des conseils d'investissement. Mais cependant, si ces informations t'intéressent et si elles peuvent t'aider dans ton investissement ou ton trading, c'est gratuit, le lien est en description. En résumé, le climat macroéconomique reste tendu mais montre des signes d'éclaircie. Les dettes explosent, mais les banques centrales se préparent à relâcher la pression, faisant revenir la liquidité.
Comme le confirme la hausse de la masse monétaire M2, les marchés respirent un peu, portés par un train plus coopératif, un dollar plus ferme, des taux longs en baisse et un S&P 500 en rebond, mais surtout un stop dans la hausse de l'or. La confiance revient doucement mais reste fragile. Bref, un tournant semble se dessiner, reste à voir s'il s'agit d'un simple répit ou d'un vrai début de cycle haussier. Si Bitcoin arrive à se maintenir au-dessus des 90 000 dollars, nous aurons vite la réponse. C'était les news du menhir, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Merci de m'avoir écouté, à demain.